Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en ouillé? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en ouillé? Dis-nous qui m'en ouillé. Moi, c'est. Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous revoir aujourd'hui encore pour cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Merci de votre fidélité. Parmi les sentiments qui traversent les artistes quand ils présentent une œuvre, il y a le doute. Ils se demandent souvent, est-ce que le public a aimé? Est-ce qu'il a apprécié mon travail? Est-ce que j'ai été à la hauteur de son attente? Et beaucoup d'autres questions qui parfois peuvent durer des années même. Heureusement qu'il y a des organismes et particulièrement 2 hommes que nous recevons ce soir. Ils pensent aux artistes pour les rassurer. Ces 2-là ont déjà un très grand parcours à leur actif. Ils travaillent sans relâche pour les artistes. À tout à l'heure. Messieurs, bonsoir. Monsieur avec le t-shirt noir, qui mounouye? Moi, c'est Jimmy Moïse. Et où monsieur avec le t-shirt coloré, qui mounouye? Moi, c'est Leslie Dalancourt, mais il y aurait les boum boum. Très heureuse de vous avoir avec Elite Media aujourd'hui, messieurs. Je dois dire aux internautes que j'ai lu les profils de vous 2. Ça m'a pris au moins 2 jours pour comprendre ce que vous faites. Félicitations, les internautes vont apprécier. Jimmy Moïse, parle-nous du Miramar Cultural Arts Board. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Là, c'est une très bonne question parce que ça remonte à de longues années depuis que je faisais partie du board, et moi-même, comme un agent culturel de la ville la ville a une association d'individus qui sont des résidents de Miramar qu'ils jugent aptes à militer pour apporter la différence dans les activités culturelles qui se font dans la ville de Miramar. Donc, pour ce faire, ce que font les commissionnaires, à chacun, ils éluent, ou du moins, pas élire, mais ils mettent en fonction quelqu'un pour le représenter. Et moi, j'ai représenté un des commissionnaires au board culturel pour pouvoir desservir les résidents de Miramar. OK. Nous avons oublié de dire à nos internautes que vous 2, vous vous occupez de divertissement, de production d'événements et de développement d'artistes. Donc, c'est pourquoi je suis rentrée tout de suite avec la question, à savoir, parle-nous du Miramar Cultural Arts Board. Maintenant, parle-nous du petit club. Bon, le petit club, c'est mon chouchou personnel. C'est mon organisation que j'ai fondée, ça remonte à 20 ans là maintenant, dans la cour de ma maison, qui se situe justement à Miramar. Bon, c'est avec l'encouragement, le support, la participation des amis. Bon, j'aime toujours nommer ceux qui étaient initialement avec moi, tels que mon très bon copain Pacha Brandt, il y a eu Patrick Pidou, il y a eu mon petit frère Alexandre, je ne veux pas oublier de nom.
mais aussi un très bon ami, que le nom m'échappe, ça va me revenir. Donc, ils m'ont encouragé à cause du contexte physique de l'arrière-cour de ma maison présentait, avec une piscine qui est sur l'eau, sur un lac. À l'époque que je venais d'acheter la maison, la ville de Miramar n'avait pas point du tout d'activité culturelle qui se faisait. Or, nous les Haïtiens, comme vous devez savoir, nous sommes très entichés dans notre mouvement culturel par notre euh, culture. Nous avons appris toutes ces choses-là dès très jeunes. Donc, ce fut un grand plaisir pour tous les autres résidents qui ne sont pas haïtiens, parce que ça a débuté avec mes amis haïtiens, mais ça a pris de l'ampleur. Et les autres communautés caraïbéennes de la ville de Miramar ont largement participé. Et à un certain moment que les élus de la ville ont voulu savoir ce qui se passait au sein du petit club. Donc, c'est comme ça qu'un des commissionneurs, qui est le commissionneur Fitzroy Sesman, est venu dans l'arrière-cour pour visiter. Il a été épaté, puis bon, il a fait arrêter l'événement. Sur place, il m'a nommé comme son représentant pour la ville de Miramar. C'est comme ça que ça a été. Félicitations. Donc, tu parlais d'ampleur tout à l'heure. Ça a pris une ampleur telle que je me demande s'il n'a pas changé le nom. C'est plus le petit club, c'est le grand club. Maintenant, quand on regarde le nom, je vois qu'il y a la mention Incorporated, INC, après le titre. Est-ce que c'est une société par action? Non. Incorporé veut dire tout simplement que l'organisation est une entité reconnue par la ville de Miramar et l'État de la Floride. Parce que il y a une organisation qui s'appelle Sunbees. C'est l'organisation qui s'occupe de toutes les entités, que ce soit privées ou publiques, qui militent et dans les activités de, je ne sais pas, quel que soit le business, on appelle ça un domaine. Je vois. Leslie, tu es chanteur. Est-ce que tu chantes en solo? Oui, je chante en solo. J'ai commencé à chanter dans un groupe et puis je me suis rendu compte que je préférais être devant. Je faisais du backup. J'étais les gens derrière qui faisaient les autres voix. Et puis, je me suis dit, mais j'ai beaucoup plus d'énergie que cette personne et je voudrais être devant. Et puis, j'ai essayé, le groupe a marché. Ça a été très fort. On est monté sur on appelle ça the charts aux États-Unis. Et on est devenu très populaire à Washington. Et puis de Washington, Miami Beach, et puis on est sorti sur le monde. Parle-nous de Dalancourt Group. C'est quoi ça? Le Dalancourt Group, c'est un groupe qui a commencé dans la ville de Washington. En premier, j'ai comme un copain qui s'appelait John King, il est décédé. Et on a commencé à publier des livres parce que lui, il écrivait. Il avait écrit un grand, c'est pas un roman, je dirais, mais il a un livre qui s'appelait The Scorpio Effect. Vraiment, c'est lui qui avait l'idée, mais moi, je l'ai aidé à écrire. Et puis de là, on a formé un LLC, qui est pas une corporation, c'est un genre de choses où tu peux avoir des partenaires, mais que tu peux aussi, tu peux te brancher dans d'autres directions parce que lui, c'était les livres, moi, c'est la musique, moi, c'est le cinéma, moi, c'est les TV commercials et tout ce genre de choses. Et alors, particulièrement ton émission Island TV. Mon émission à Island TV. Et alors, l'émission Island TV, c'est le petit chéri de Elisabeth Guérin qui, pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait pas performer nulle part, elle m'a dit, écoute,
j'ai un show qui s'appelle Nostalgie parce qu'on a 2 shows. J'ai Nostalgie et j'ai aussi Chercher l'artiste. Et puis, elle savait avant avoir un show similaire qui s'appelait Chercher artiste. Et puis, on s'est mis ensemble et puis elle m'a dit, tu lances Nostalgie et ça a bien marché et ça continue toujours. Et puis, on a lancé Chercher l'artiste. Et le premier show, grâce à Jimmy, j'ai eu Toto Larac, j'ai eu François Adrien, Toto Nécessité, Jimmy et qui d'autre? On avait quelqu'un d'autre encore. Et Robert Martineau. Tu t'imagines avoir ces 4 sur la même plateforme. Un plateau. Donc, c'était le premier show et puis on a commencé à enregistrer et puis je me suis rendu compte, j'ai dit, on ne va pas faire seulement un show avec ça. On a fait 2 shows, il y avait même du matériel pour un 3e. Eh bien, et oui. Puis ça s'est lancé. C'est bon. Maintenant, Aka Boom Boom, c'est quoi exactement? Aka, vas-y. Aka, c'est quand, ça veut dire surnommé Boom Boom. Alors, les Américains ne peuvent pas prononcer vraiment Leslie Dallencourt. Alors, ils m'appellent Leslie Dallencourt. Et enfin, ils ont démonté mon nom et ça m'a énervé. Et j'ai une très bonne amie qui s'appelle Lisa Larac-Piquion qui m'a dit, mais tu as un show de radio qui s'appelle Boom Badoom. Et c'est elle qui m'avait donné ce nom. Elle m'a dit Boom Boom. J'ai dit, mais Boom Boom, c'est bien. Alors, j'ai commencé à dire, est-ce que vous pouvez dire en anglais Boom? Je m'appelle Boom Boom. Et puis j'ai dit, mais ça marche, Boom Boom. Et puis, c'est resté. Et alors, parce que je suis international, sur le monde français, sur le monde francophone, ils me connaissent tous sur Leslie Dallencourt. Mais sur les États-Unis, l'Angleterre et les pays qui parlent anglais, je suis Boom Boom. Et le mot Aka? Aka, c'est en anglais quand ça veut dire surnommé. AKA Boom Boom. Alors, laissez dans le cours AKA surnommé Boom Boom. Je comprends. J'espère que tu as bien expliqué ça aux internautes. Maintenant, dès le début de ta carrière, ils t'ont surnommé la sensation haïtienne. Tu as été surnommé la sensation haïtienne par la presse. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Okay. Et tu portes encore ce nom? Ben, il me donne la sensation haïtienne, me donne la sensation française, mais je suis haïtien, je suis Boom Boom. Et je pense pas que je suis une sensation. J'ai un genre de musique qui est totalement différent. On ne dit pas d'obscénité dans nos chansons. Vraiment, nous faisons de la musique pour plaire. Tu vois? Alors, il faut que ce soit, qu'on puisse jouer dans tous les marchés. Et même, par contre, j'avais fait une chanson qui s'appelle Do It Like a Black Girl. Ah bon? Parce que tu sais que nous, on a fait la danse. Et puis, et quand j'ai lancé ça à Washington, qui est une ville qui a, je dirais, 70% de noirs, et moi, je performais beaucoup avec Howard University, tu vois, des groupes haïtiens, avec, bon, Lisa Larac, l'ambassade d'Haïti et tout ça. Et puis, on a été faire un show dans une portion de ghetto de Washington. Et puis, la chanson dit « Do it like a black girl! Do it like a black girl! » Et puis, tous les gens se sont levés. Et puis, les black mamans et tout ça, elles se secouaient. Enfin, c'était une merveille. C'était en quelle année, ça? Ça c'était ça fait 8 ans de ça, 8 ou 10 ans. D'accord. Et mon partenaire, Alexis Van Guggenberg, qui est blanc, il a dit, on va nous tuer. J'ai dit non, au contraire, ils sont avec nous. Et puis, j'ai décroché d'autres contrats et tout ça. Donc, c'était fantastique. Et j'ai un t-shirt
qui est blanc par contre, qui dit Do it like a black girl. J'irai le chercher pour toi tout à l'heure. Mais oui, je serais contente de voir ça. Malheureusement, Tu vois l'énergie de Leslie. Donc oui, oui. Quand on le voit dans son émission là, Island TV, il explose. On se demande s'il va pas traverser l'écran pour atterrir dans nos salons. Parce qu'il a une énergie. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. En plus, si je lis ton parcours pour les internautes, ils vont avoir le vertige. Je vois Dulce, Dance Explosion, Sabado Gigante, Oui. Ritmo International. Ensuite, tu as fait un groupe, le groupe Axis, Telemundo, Ritmo International. Et avec ce groupe-là, vous avez attiré l'attention du producteur Star Search, Sam Riddle, qui a obtenu au groupe un contrat d'enregistrement avec Sony Music. Ensuite, il y a eu l'extravagance musicale historique au James Knight Center de Miami, avec plus de 5000 places, mettant en vedette certains des actes musicaux les plus vénérés d'Haïti, notamment Fédia Laguerre, Guy Durosier, Émile Michel, Gérard Duperville, Martha Jean-Claude, Katharina Kiou. Ensuite, Leslie, tu as également aidé à produire le Festival of Cultures de Miami, de Little Lady, que présentait Doucet. Et puis, bon, je ne peux plus parler parce que, tu sais, il me faut un petit peu d'eau parce que là, oui, je dois boire de l'eau parce que là, la musique de Boom Boom a été autorisée sur... Bad girl. Oui! La musique de... Tu vas parler de ça tout à l'heure. La musique de Boom Boom a été autorisée sur NBC, Law and Order. La loi et l'ordre. OK. La loi et l'ordre, et ma chanson, elle est toujours sur la loi et l'ordre. Et c'est la chanson Boom Boom. Elle a fait une sensation. Et après, nous avons fait un commercial pour le T-Mobile. T-Mobile, qui est une grande compagnie de téléphone ici, mais ça joue à travers le monde, incluant la CONCACAF. Oh. Donc, c'était quelque chose quand même. Oui. Montre-moi la bouteille. Donc, tu as montré la bouteille aux internautes tout à l'heure. Montre-la à nouveau. On l'a mouillée là. Je vais prendre une bouteille qui n'est pas mouillée. Allez, tu parles, Jimmy, et je reviens avec la bouteille. Mais oui. Donc, Jimmy, maintenant, vous deux, vous travaillez ensemble pour la promotion de la culture haïtienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir ainsi dans ces événements artistiques? Parce que là, Jimmy, je vois que je fais un survol aussi de tes réalisations passées. Je vois Espace Brand Galerie d'art, planificateur d'exposition d'art, tu as fait la coordination pour cette exposition, coordination des vendeurs artistes. Tu faisais partie du mois du patrimoine culturel des Caraïbes en 2007. 2007 a été ton année où tu as beaucoup plus travaillé parce que je vois beaucoup de réalisations en 2007. Je vois Buena Vista Pineapple Festival. Tu as même eu un festival de l'Église catholique de la Saint-Barthélemy. Tu as supervisé. Bon. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui t'a poussé, enfin, vous deux d'ailleurs, à vous investir dans ces événements artistiques? Bon, on était tombé. Là, c'est repris. Le temps est mauvais de notre côté. Ce que tu viens de lire de mes réalisations artistiques sont les réalisations sur les États-Unis. Mais ça a débuté bien plus avant en Haïti, depuis en Haïti. Et j'ai un copain, Pacha Brun, et lui et moi, on avait un événement culturel qui s'appelait Over the Hill.
c'est un événement qu'on faisait surtout en noir et blanc. C'était le principal thème de cette activité. Et cette activité, nous l'avons fait pendant 3 ans, jusqu'au moment où les Blancs ont laissé le pays, Haïti, pour entrer ici aux États-Unis. Et moi, je suis rentré quelques années après. Quand je suis rentré ici aux États-Unis, j'ai retrouvé mon copain Pacha Blanc, qui était déjà, lui, immersé dans les réalisations et les prestations culturelles. Donc, tout naturellement, je retrouve mon copain qui jouit d'une certaine notoriété dans la communauté parce qu'il avait beaucoup investi à cette époque. Et c'est comme ça que je suis rentré avec passion, vouloir présenter des choses diverses, vouloir représenter notre culture sur une plateforme qui attire l'extérieur, qui attire les étrangers, qui attire les autres cultures à venir non seulement nous rejoindre, mais à donner un peu de leur culture aussi. Donc c'est ça, le mélange de passage d'informations et d'apprentissage qui a fait rejaillir toute cette passion en moi dont je milite très fortement dans la culture. Mais tu sais que je ne t'ai jamais dit que le nom de... Moi, j'habitais Washington, D.C. Tu sais, Washington, c'est... Nous avons et la Virginie, le Maryland et Washington, c'est pour ça qu'on appelle le DMV. Parce que les trois, ils se collent quelque part là sur Keybridge. Et donc, tu peux... Donc, j'étais en Virginie et Lisa Piquion, qui écrit des chansons aussi, m'a dit, il y a quelqu'un en Floride, à Miami, qui s'appelle Jimmy Moïse. Il faut que tu le rencontres. Et puis, ben, j'ai pris l'avion, je suis descendu. Je l'ai appelé et j'ai apparu chez Jimmy en décapotable jaune caca jaco. Mais une histoire encore plus remarquable sur ce petit entretien pour la première fois qu'on a eu ensemble, c'est qu'il venait chez moi pour être interviewé par moi. Oui, Parce qu'à l'époque, j'avais une émission à la télévision, oui, à Télé Haïti, oui. qui s'appelait Chercher l'artiste au coin. Non, pas Chercher l'artiste. Le coin de l'artiste. Et le coin de l'artiste. Oui, avec qui? Oui, avec Guy Elie. Oui. Et puis Claude Mancuso. Et oui, et je suis venu pour que Jimmy m'interviewe. Mais tu dois savoir que moi, j'étais déjà sur le milieu international, mais pas connu du milieu haïtien ici. Donc, quand je jouais en Europe ou à Amsterdam ou en Belgique et que je me rendais compte qu'il y avait des Haïtiens dans la salle et que je commençais à parler créole, ils étaient sidérés. Ils ne savaient pas que c'était un Haïtien. Et puis bon, je commence à parler créole. Et puis bon, alors, moi, je suis venu ici parce que j'ai dit, mais j'aimerais bien entrer dans le marché haïtien. Et puis, on est devenus copains. Oui. Montre-nous donc la bouteille maintenant. J'aimerais bien boire un coup. Ah, ben oui. Ben, nous avons du blanc. C'est le blanc. Ça, c'est le Dalancourt blanc. Ça, c'est du chardonnay. Et ça, c'est le Cabernet Sauvignon. Mais tu m'as dit que ça porte le nom de la chanson. Tu vois, Bad Girl. OK. Bad Girl et Bad Girl. OK. Donc, quand tu as tes représentations artistiques comme ça, tu nous sers ce... Ben oui. Et alors, voici la chanson. Voici Do It Like a Black Girl. Tu vois? OK. Alors, ça dit Do It Like a Black Girl. Et puis, on a sorti des milliers de t-shirts comme ça qu'on a distribués à Washington. Et c'était la folie, la frenzy. Le vin Dalancourt, et puis les t-shirts, et puis les CD qu'on donnait. Et puis, enfin. Mais maintenant, je vais me lancer dans le champagne. Ah ben, ça promet. On va faire une petite pause et puis on va parler de cet événement-là. OK? On fait une petite pause. OK, d'accord. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années
ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Chers amis internautes, merci d'être restés branchés pour suivre notre émission Moins C de ce soir. Je vous rappelle que nous sommes avec Jimmy Moïse et Leslie Danancourt à Kaboom Boom, qui ont plus de 30 ans d'expérience dans le divertissement, la production d'événements et le développement d'artistes. Lors de mon introduction tout à l'heure, je parlais d'artistes qui parfois ne savent pas exactement quelle réaction le public a devant leur œuvre. Est-ce que le public apprécie? Qui est-ce qui apprécie? Et ces deux messieurs, je peux presque dire ces deux compères, ont depuis longtemps institué un principe. Ils offrent des galas aux artistes et le 9 juillet, messieurs, vous nous offrez un gala dans lequel vous honorez certaines personnalités haïtiennes. J'ai une question. Il y a tellement d'artistes. Vous vous basez sur quels critères pour le choix des artistes à honorer? Bon, en fait, nous sommes deux. Je ne sais pas si tu permets que je réponde à la question, mais Leslie aussi a ses Oui, critères. il a des critères et moi j'ai d'autres. Voilà, c'est ça. Parce que moi, en tant que chanteur et artiste, quand je commençais, j'ai eu beaucoup de noms ou pas bons, musicalement pas bons, pas aimé ça. Mais je ne comprenais pas que c'était pas mon public. J'essayais de plaire des gens qui n'aimaient pas ce genre de chansons. Alors, quand j'ai pu trouver ma niche, et c'est le docteur Yves Piquion qui me disait toujours, quand tu vas trouver ta niche, et ma niche, c'est club music, dance music, pop music, hip-hop, je danse, je chante, je saute, et tout ça. Alors, moi, je me rends compte que les artistes, eux, ils ont des doutes. J'ai des doutes quand j'écris des chansons. J'ai des doutes quand j'écris les lyrics, les paroles. Tu vois, j'ai des doutes. Mais nous, moi, quand je demande à Jimmy, on aurait aimé donner à quelqu'un l'opportunité de s'épanouir. Et en faisant des choses comme ça, nous voulons aussi remercier tous ceux qui sont passés avant nous, qui ont fait le chemin pour nous. Aujourd'hui, parce que si ce n'était pas grâce à eux, je vais te dire, Toto Larac m'a permis de chanter ma première chanson que j'ai chantée était de Toto Larac, elle s'appelle Fille des îles. Et après, il m'a permis de chanter une chanson qu'il avait fait pour Michael Jean, Gouverneur. Voilà, gouverneur. Et si vous voyez Michael, enfin, je ne me rappelle plus de toute la chanson, mais c'est grâce à Toto que j'ai recommencé dans la chanson. Alors, oui, alors là, et, en fait, comme je disais à Florence pour répondre à la question, Leslie t'a en fait, expliqué un peu ce qui a engagé chez lui la reconnaissance de certains critères pour évaluer quelqu'un, de par sa carrière artistique. Et moi, de par mon expérience artistique, les compétitions, et je m'excuse, les compétences de quelqu'un, d'un artiste, c'est une de mes critères principaux, je dois dire, la compétence de l'artiste, la qualité de son œuvre, et surtout sa participation dans sa communauté, ce qui l'a rendu comme
Connu. Il peut pas être trop connu, mais c'est surtout la Comme militance. l'apport qu'il a donné à la communauté. Voilà le que je cherche. OK. Donc là, pour le 9, vous aurez Hervé Le Breton, qui est chanteur, danseur et un peintre extraordinaire. Joey Homicile, musicien de jazz, multi-instrumentiste polyglotte avec un penchant particulier pour le sax. Tetchena Belange, actrice, connue pour Mirador et Tout le monde en parle en 2004. Toto Larac, chanteur, guitariste et humoriste. Roxane Ledan, photographe et fondatrice de Haïti Belle. Elle fait la promotion et la valorisation de la culture et l'histoire d'Haïti. Et je sais que Roxane est une aide exceptionnelle aussi à la CIDICA, qui est le Centre international de documentation et des formations haïtiennes, caribéennes et afro-canadiennes. Il y a Marie-Denise Douillon, artiste peintre, diplômée des Beaux-Arts de Fashion Institute of Technology de New York. Et vous avez Robert Charlot, qui est claviériste, chanteur, auteur, compositeur haïtien, cofondateur et directeur musical du groupe Top Vice et fondateur du groupe New Vice. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que tu as fait le complet. OK. Leslie, nous devons nous attendre à quoi avec l'animation de Aka Boom Boom? Accompagné de Caroline Joff, Christiane Thibault. Mais tu sais qu'avec Caroline Joff, j'ai chanté Parole, Parole de Dalida et Alain Delon. Et j'ai aussi chanté Mourir sur scène de Dalida, qui est une chanson à éclater. Oui. Mais Caroline, c'est une artiste par elle-même, une artiste canadienne qui est connue, qui vient d'Arcadia. Justement, c'est ce que je voulais me permettre, Leslie, au public qui nous écoute. La décision de venir sur Montréal, puisque nous sommes des États-Unis de Miami, n'exclurait pas que nous excluions des Canadiens ou Québécois, des artistes québécois ou canadiens dans la participation. Bien que nous sommes tous haïtiens, oui, mais nous sommes chez eux aussi. Donc, il faut reconnaître que nous devons apporter les artistes du terroir, locaux, qui... Il faut les reconnaître. Et donc, Leslie, aussi, ils nous ont donné beaucoup de support ici. Beaucoup de support ici. Et il y a Christiane Thibault qui a une voix d'ange incroyable. Caroline, c'est la tornade rouge. Christiane, c'est la voix d'ange. Christiane Thibault. Donc, avec toi, Boum Boum, qui est déjà une tornade, plus Caroline, qui est une autre tornade, on doit s'attendre à quoi là? C'est l'explosion totale. Un ouragan sur Montréal. Florence, tu as bien posé la question, puisque Caroline joue un rôle double de ses qualités et aptitudes artistiques. Elle est aussi artiste peintre. Oui! Une artiste peintre extraordinaire. Oh. Et d'ailleurs, laisse-moi voir si je pourrais. Je l'encourage à présenter ses œuvres à l'intérieur de la présentation. Donc, tout ça, c'est à débattre. Quand même, elle est un petit peu réservée. Elle voudrait se concentrer peut-être surtout sur la musique. Mais elle est une grande artiste. C'est très joli. Très, très joli. Moi. Wow! J'ai reconnu les cheveux. J'ai reconnu la tornade rouge. La tornade rouge! Ah, ok. Donc aussi, là... Et nous avons Catalina, qui a une voix incroyable. Catalina Mirica, qui est une Roumaine québécoise, incroyable. Elle est venue cet été ici. Non, c'est pas cet été, c'était l'hiver. C'était l'hiver. Le printemps ici. C'était le printemps ici. Oui. Et tu sais, quand tu viens à Miami, tu n'as aucune vision de saison, parce qu'il fait toujours l'été ici.
Mais on a fait des spectacles incroyables. Et Christiane Thibault qui chante Mon grand amour, Montréal, Montréal. Oh, c'est une chanson à aller écouter sur YouTube. Vous n'avez qu'à mettre Christiane Thibault, Montréal, Montréal. Ce qu'elle dit de sa ville, Montréal, c'est pas croyable. Alors, c'est pour dire que le grand public fera le déplacement pour venir nous supporter. Oui, bien sûr, le 9 juillet. Tu rappelles le local, et l'heure. Le local, c'est le complexe de la Providence, et que je pense, le nom, messieurs et dames, la Providence, vous le connaissez. Tout le monde connaît la Providence, l'ancienne Christina. Christina. Voilà. Donc, ce sera le dimanche 9 juillet à partir de 18h, heure locale. Mais aussi, il faut préciser que votre Toto national sera présent et il vous attend en foule, accompagné de son copain de toujours, petit Claude Marcelin. Eh bien, ça promet. Moi, tu n'as pas donné le prix de l'entrée. Bon, Leslie, tu as le choix. Vas-y. Je crois que non, c'est 60 et si vous ne voulez pas manger, et c'est 85 si vous voulez manger. OK. Donc, bon. Mais c'est une soirée qui va être une soirée à tout casser, incroyable. Ça promet. Ça promet, vraiment. Les billets sont déjà en vente au local du complexe La Providence. Et aussi partout à Montréal. Voilà. Non pas seulement Montréal, hein, dans la petite ville voisine. Mais le complexe, c'est le centre des activités. Donc, si vous voulez directement appeler au complexe, et le complexe va vous aiguiller sur les autres endroits de la région et aussi où se trouvent les billets. Les billets peuvent être délivrés chez vous. Vous savez. Oh, c'est bon ça. Si vous marché, regardez, nous capables de les prendre billets même. On les appelle à quel numéro? Vous n'avez pas le numéro sous la main? J'ai pas le numéro avec moi que tu as. Malheureusement, Mais je vais te le donner immédiatement. Mais attends, je vais le prendre immédiatement. Mais oui, parce que c'est intéressant hein, de se faire livrer les billets comme ça. Oui. C'est le 514 327 82 32. 514 327 oui 8232. 8232. D'accord. On prend note et puis je souhaite que les internautes appellent tout de suite parce que j'ai l'impression que ça sera à guichet fermé, ça. On va faire une autre petite pause et puis on va clôturer l'émission. Malheureusement. En attendant, mais regarde, là, Toto. Oui, notre Toto. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello. Juliette Rodri, tu dis tu es qui? Je suis Léodra. Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. Et on est la Génération V. Bravo. Bien, chers amis internautes, nous sommes avec Jimmy Moïse et Leslie Dalancourt à Kaboom qui ont plus de 30 ans d'expérience dans le divertissement. Ils nous proposent un gala le 9 juillet au local La Providence. Et n'hésitez pas à appeler au 514-327-8232 pour retenir vos billets parce que j'ai l'impression que ça va chauffer. Messieurs, on va malheureusement arrêter l'enregistrement parce que bon, on a beaucoup causé. Je sens qu'il y a beaucoup de choses on a beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, on doit s'arrêter. Mais vous connaissez le principe de l'émission. Je vais vous donner 3 mots. Vous allez choisir un de ces mots et vous laissez parler votre cœur. OK? Je dis partage. Je dis multicolore.
et je dis rapadou. Partage, multicolore, et je dis rapadou. Jimmy, qu'est-ce que tu choisis? T'as pas encore chose. Partage. Partage. OK. Qu'est-ce que ça te dit? Le mot même, c'est un peu mon essence. Et partager, faire ressentir à quelqu'un d'autre que cette personne est importante et ne pas garder tout ce qu'on a pour soi, offrir à n'importe qui ce qu'on peut donner, et on peut donner beaucoup de choses. Donc, c'est le vouloir de le faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un mot qui est de l'essence de moi-même. Et Leslie, qu'est-ce que tu choisis comme mot? J'ai choisi partage aussi, mais j'aime beaucoup multicolore, comme tu vois. OK, mais partage. J'aime ça. J'aime beaucoup multicolore. Ça, c'est partager multicolore. Alors, moi, moi, partage parce que j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie. J'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup des gens qui sont passés avant moi, qui ont fait avant moi et qui m'ont aidé, qui ont partagé avec moi ce qu'ils ont appris de la vie. Et moi, je voudrais pouvoir partager, donner du plus profond de moi à une nouvelle génération et les permettre d'apprendre ce que j'ai appris, sûrement pas d'avoir ma folie et tu sais, toutes mes petites folies là de couleurs, mais partager, parce que si tu peux partager ce que tu as, il faut se rappeler que chez nous, nous avons un emblème. L'union fait la force. Eh bien, messieurs, je suis tellement contente de vous avoir reçu à l'émission d'Élite Média. Je vous souhaite du succès pour le 9 juillet. Je ne raterai pas la soirée. Tu seras avec nous. Je viendrai quand même à la soirée et pour pouvoir danser, n'est-ce pas, au rythme de Akaboum Boum. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Et félicitations pour le travail que vous faites. Merci. À la Merci. prochaine. À la prochaine. À bientôt, Montréal. Bye bye. Eh bien, chers amis internautes, c'était avec nous Jimmy Moïse et Leslie Dalancourt à Kaboum Boum. Ils vous attendent le 9 juillet. Venez vous défouler, venez vous amuser sainement avec ces deux messieurs. Ils vont honorer plusieurs personnalités. Il ne faut pas rater ça. Au 9 juillet, appelez le 514-327-8232 et retenez vos billets aujourd'hui même. Moi,